Ichimoku Kinkoyo, revue de marché spéciale action, investissement sur le long terme et swing trading. Nous sommes mardi 12 mai, il est 11h30. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. En effet, pour ceux qui verront cet enregistrement sur YouTube, peut-être dans la journée ou dans les jours qui viennent, nous venons de passer avec pas mal de personnes une bonne heure sur la revue de marché précédente consacrée au marché du Forex, des crypto-monnaies et des indices. Donc bonjour ou rebonjour, si vous arrivez ici pour la toute première fois, vous avez dans le panneau de configuration de ce logiciel de webinaire un onglet où il y a écrit questions. Vous cliquez dessus et ça vous permet de poser vos questions, de dire bonjour, de faire des commentaires. Sachez aussi que lors de ces revues de marché, je ne donne aucun conseil en investissement, je ne partage pas de signaux et je ne vous apprends pas non plus à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo. Pour utiliser l'Ishimoku Kinkoyo, vous pouvez l'apprendre grâce à ce blog. Vous cliquez ici sur blog, vous avez accessoirement des formations. Ma chaîne YouTube avec plus de 350 vidéos, je crois, maintenant. Le forum Ishimoku Kinkoyo, très très important, qui était en panne d'ailleurs ce matin, j'espère qu'il a été réparé. Et vous avez aussi des tutos ici dans le menu vertical du site qui vous permettront d'avancer sur l'Ishimoku Kinkoyo. Avant de démarrer et d'aller regarder vos questions, vos commentaires et vous dire bonjour, je vous propose de bien lire l'avertissement sur les risques qu'il y a ici. Alors, voyons le panneau des questions et des commentaires. Bonjour Christian, rebonjour Ali Reza, bonjour Sébastien, rebonjour Didier, rebonjour Matt, rebonjour Marcel, bonjour Gilles, bonjour Ricardo, rebonjour Jérémy. Plus beaucoup de voix, il faut que je fasse attention. Bonjour Jérôme, rebonjour Daniel, Sylvain, José Carlos, Ludovic, Christian, Ambroise, bonjour Sébastien, entrez sur Bind. Bon, on verra ça après. N'hésitez pas. Sachez qu'il faut que vous me posiez vos questions la veille jusqu'à 15 heures et non pas le jour même, parce que si j'ai beaucoup de questions, aujourd'hui j'en ai pas trop. Je ne peux pas répondre à tout à l'heure, mais je regarderai ça tout à l'heure. Ton avis sur mon trade et idées pour re-rentrer, je te dirai ça tout à l'heure, Mathieu, si j'ai le temps. Rebonjour, Sébastien, pardon. Rebonjour, Mathieu. Alors, démarrons cette revue de marché et allons voir, tout le monde a bien regardé l'avertissement sur les risques. Donc, comment poser les questions? Alors, Sébastien, tu t'inscris sur la newsletter. Donc là, tant qu'on y est, je te montre inscription à la newsletter. Lorsque vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez un mail qui vous demande de confirmer votre inscription en cliquant un lien. C'est la loi, c'est obligatoire, c'est pour éviter le spam. À ce moment-là, tu reçois chaque week-end le lien vers les revues de marché et là, je t'indique qu'il est possible de poser tes questions d'investissement avant le lundi 15 heures. Pour ce faire, tu as le formulaire de contact ici, donc voilà par où ça passe. Alors, nous sommes sur mon portefeuille. Donc, la revue, mardi dernier, je vous ai montré mon portefeuille en fin de revue de marché. Là, je vous le montre maintenant. Hein, c'est un portefeuille pour du long terme. J'ai deux portefeuilles. J'ai un portefeuille pour l'investissement action ETF pour du très long terme que je garde sur de nombreuses années, que je vais garder sur de nombreuses années pour ayant profité du crack qui a eu lieu. Et j'ai un autre portefeuille tout à fait distinct sur lequel je fais mon trading intraday, forex, devises et swing trading sur action, c'est-à-dire que le swing trading d'action, je ne le mets pas du tout dans le portefeuille que vous avez ici. Donc c'est pour ça qu'après, sur Suez, je vais vous en reparler. Salut Sébastien, je ne trouvais pas le lien. Ben, je suis content que tu l'aies trouvé. Bonjour Sid. Et bonjour Guy, rebonjour Andrew. Bonjour à toi et à tous les fans, Grégory, bonjour à tout le monde. Alors, très rapidement, juste par transparence, parce que vous savez qu'il y a différentes catégories, c'est pas une critique, hein, c'est juste une différence, et les différences sont ce qu'elles sont, et il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des personnes qui animent des revues de marché, qui font des analyses, etc., mais qui ne montrent jamais leurs investissements. Et puis, il y a des personnes comme moi-même qui, sur leur forum, publient en temps et en temps réel, c'est-à-dire que dès que j'entre en position, comme par exemple je l'ai fait sur Suez en swing trading ou euro USD en début de semaine ou en fin de semaine dernière,
je l'indique immédiatement sur mon forum avec le point d'entrée, le niveau de stop loss et le niveau de take profit. Et ainsi, tout le monde peut voir si ça gagne ou si ça perd en toute transparence. Il n'y a pas moyen de montrer après coup que les trades gagnants. Et pour ce qui est de l'investissement sur les actions, c'est pareil. Vous avez des gens qui font de nombreuses analyses et de superbes analyses. Et puis, il y en a ceux qui font des analyses, mais qui montrent aussi qu'ils sont investisseurs eux-mêmes. Et donc, c'est ce que je fais. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir ici mon portefeuille d'actions. Donc, Air Liquide, vous voyez, je suis rentré ici à 116,95, voilà où on en est actuellement. Donc Albioma, que j'aime beaucoup, vous savez que c'est mon dada, les investissements sur les énergies renouvelables. Albioma, bon là pour le moment à mon avis il n'y a pas de raison de rentrer donc je n'en parle pas. Alstom, où je me suis renforcé à plusieurs reprises, hein, vous voyez là c'est la moyenne hein, de toutes les positions que j'ai prises et sur lesquelles je me suis renforcé parce que je crois dans le chemin de fer, je crois dans le rail, je crois dans les entreprises que par rapport à la crise que nous venons de vivre, autant je ne mettrais pas un copec sur Airbus ou sur Safran ou sur de l'aéronautique ou même Renault, de l'automobile, parce que je pense que ça va être très 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 difficile pour ces sociétés de remonter, même si elles s'étaient de belles valorisations avant la crise. Autant je crois que l'avenir est aussi et surtout dans le train et dans tous les équipements liés au chemin de fer pour des raisons que j'ai déjà expliquées, donc je ne vais pas en reparler. Nous avons eu de magnifiques informations sur Alstom qui viennent d'être publiées, qui renvoient le titre à la hausse, qui est haussier depuis très longtemps, parce que c'est de cela dont il s'agit aussi sur l'investissement de long terme, et c'est ça que... excusez-moi. Et c'est ce que je recherche, c'est-à-dire des actions qui sont de belles valeurs, qui sont haussières depuis de très nombreuses années, qui ont pris une claque avec le crack et sur lesquelles je rentre, et non pas des actions qui auraient pris une claque et qui ont peu de capacité de rebondir, ce qui est mon point de vue sur Airbus, mais ce n'est que mon point de vue, qui était aussi très haussière, et encore moins sur des actions ou sur des titres qui étaient très baissiers depuis de très nombreuses années. C'est pas du tout la même chose. Donc après, j'investis aussi parce que je peux pas être partout et comme vous le savez, je fais aussi du trading forex, indices, etc. Donc j'ai pas ma journée à passer sur le marché des actions. Donc j'ai investi aussi sur certains ETF. Donc je vous le montre hein, très rapidement. Le Global Luxe, hein, c'est tout ce qui est le luxe. Alors là, par contre, il y a de l'automobile hein, dedans. Donc Amundi MSCI World SRI, c'est tout ce qui est société. Comment on appelle ça, SRI, c'est-à-dire socialement responsable, hein, socialement responsable. Donc, on peut trader du PEA, du SP500 en swing trading, en investissement de long terme directement depuis le SP500. Moi, je le fais quand je le fais uniquement en intraday, etc. Mais pour du très long terme, comme ça, j'ai pris un ETF SP500 parce que je pense que le SP500 va continuer, on en a parlé tout à l'heure, à monter. BNP Paribas, alors c'est la seule sur laquelle je n'ai pas suivi ce que je vous indiquais précédemment, c'est-à-dire que je pense que c'est très risqué d'investir sur des bancaires. Mais enfin, si on doit en choisir une, je pense que BNP, c'est le bon choix. Carbios, hein, le spécialiste du retraitement du plastique. Alors là, j'ai acheté très haut suite à la publication qu'il y avait eu dans la revue Nature, on en a déjà parlé. Donc ça, c'est parce que je crois en cette société, mais pour vraiment du très 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 long terme, et je suis très peu investi. Danone, bien évidemment. Où j'ai acheté à 59,44 Edenred parce que je pense, alors avec le télétravail, si on instaure du télétravail un petit peu partout, mais enfin j'y crois pas trop parce que quand même nous avons besoin de sociabilisation. Peut-être que ça pourrait porter tort à Edenred, mais je ne vois pas avec la reprise pourquoi nous arrêterions de consommer du ticket restaurant et autres tickets de ce genre. Pareil avec les jeux, je ne vois pas et encore plus ce qui va empêcher les gens d'acheter des tickets de loto et de gratter des jeux, donc acheter à 21,68. Bon, je ne vais pas y passer la journée. Corian, on en a parlé la semaine dernière, et puis finalement, je me suis décidé à investir à long terme sur Corian. Et d'ailleurs, j'ai une demande sur Orpea, donc on va pouvoir parler d'Orpea aussi. Je pense que dans un investissement de long terme, c'est considéré comme des défensives. Normalement, c'est pas trop cyclique. Ce qui vient de se passer, c'est extraordinaire. Vous voyez que c'est un titre qui est en tendance haussière permanente.
Je ne vois pas pourquoi Corian, Orpea et elle, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre LML, NLL, je ne sais plus comment elle s'appelle, à regarder tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi ces maisons de retraite, ces EHPAD ne rebondiraient pas, même si Corian a peut-être moins bien géré la crise, a été moins transparente que les autres EHPAD. Malheureusement, nous sommes dans des populations européennes de plus en plus vieillissantes. Nous allons avoir de plus en plus besoin de places et de lits dans les EHPAD. Ils investissent aussi de plus en plus dans les murs. Donc, je pense que c'est un investissement pour le très long terme qu'il ne faut pas rater. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis rentré ici. Si je voulais faire du swing trading, bien évidemment, je ne rentrerai pas sur ces niveaux, mais j'attendrai que ça revienne soit sur le bas de cette dérive latérale, soit qu'on la casse ici à la hausse pour aller chercher le gap et ensuite la SSB. Mais ça, c'est ce qu'on verra après si on parle de swing trading. LVMH, alors c'est très controversé hein, aussi, vous voyez, je suis rentré, alors j'ai moyenné hein, à 338. Je pense que le luxe, ça va repartir. Je ne crois pas du tout que nous allons changer de société après ce qui s'est passé, mais au contraire, revenir, on a bien vu déjà, alors ça n'a rien à voir avec le luxe, hein, mais c'est pareil. C'est juste le prix qui change, mais on a bien vu hier tout ce qui se passait sur les magasins de vêtements, etc., de prêt-à-porter pas cher, Zara et autres. Donc, dès que les personnes plus fortunées vont en avoir la possibilité, elles vont se comporter exactement de la même manière. Elles vont se ruer dans les magasins Louis Vuitton, acheter du champagne, etc. Un ETF d'énergie renouvelable mondial, c'est très important pour moi. Un ETF aussi de Nasdaq, uniquement sur le Nasdaq. Des sociétés de pharmaceutiques, des grosses capitalisations pharmaceutiques sur européennes, une sélection, ça reproduit l'indice. Hein. Et pareil pour les technologiques européennes. Un ETF sur les sociétés de retraitement des eaux, mais à vocation plutôt écologique et développement durable. NEON, pardon, c'est difficile à dire, un autre spécialiste français des énergies renouvelables. Téléperformance, bien sûr, j'en rêvais depuis longtemps et j'ai exécuté mon rêve de pouvoir entrer sur Téléperformance en 197,90. Et pour terminer, Veralia, qui ne bouge pas beaucoup, mais dans lequel je crois, vous voyez, qui était très bien orienté, qui est le spécialiste des contenants en verre. Et je pense que les contenants en verre sont il y a matière à avoir une espérance de développement dans le contenant en verre pour tout ce qui est élimination du plastique dans les années à venir. Bon, alors j'ai pas fini d'investir, mais en tout cas, tel est mon portefeuille pour le moment. Et bien évidemment, je regarde d'autres opportunités pour le long terme, dont je parlerai les mardis au fur et à mesure et dont je vais peut-être parler ici et maintenant. Alors, je vois que vous me posez plein de questions sur des actions. Alors, je répète, s'il vous plaît, posez-moi vos questions. Quand j'envoie le lien pour la revue de marché, avant le lundi 15 heures. Donc, je vois que vous me posez des questions sur Activision et sur Samrise. Alors, évidemment, Samrise, c'est un titre dans lequel j'adorerais rentrer, mais c'est certainement trop tard ou trop tôt maintenant pour pouvoir le faire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a eu beaucoup d'opportunités d'entrer en position pour du très long terme il y a un mois, il y a 3 semaines, il y a encore 15 jours. C'est un petit peu moins vrai maintenant, il faut attendre. Vous savez qu'il y a différents types d'analystes. Hein. Il y a les analystes, en réalité personne n'en sait rien, mais il y a ceux qui prévoient qu'il va y avoir une deuxième vague, qu'il va y avoir de coronavirus et donc de confinement, qu'il va y avoir des faillites en cascade, que la reprise est beaucoup trop exagérée, qu'on va reperdre au moins 50% du rebond. D'autres, au contraire, qui disent oui, mais et je fais partie de cela. Si on n'entre pas à un moment donné, on n'entre jamais. Si on investit sur du long terme, on peut se permettre de prendre le risque d'être rentré il y a un mois. Il y a encore d'autres titres sur lesquels il est encore possible d'entrer. On vient de le voir avec Corian, Orpea, d'autres. À mon avis, Alstom, c'est encore possible, etc. Donc, à un moment donné, si on attend désespérément que ça rebaisse pour pouvoir rentrer, il est aussi possible qu'on n'entre jamais. Hein. Donc, dans un investissement de très long terme, on ne prend pas un énorme risque, à mon avis, d'entrer comme je suis entré, tel que je viens de vous le montrer. Alors, je vais regarder maintenant, nous parlions. Alors, vos questions.
Alors, Christian, Ubisoft, que j'ai acheté au plus haut à 90 euros, et Kering qui semble parti pour descendre et que j'hésite à vendre. Alors le problème, Christian, c'est que tu ne me dis pas si tu veux faire de l'investissement de très long terme ou du swing trading. Mais vu ce que ton message, je l'interprète comme étant du swing trading. Alors effectivement, Ubisoft à 90. Ah oui, 90. En effet, tu l'as acheté vraiment très très haut. Ubisoft à 90. Et là, d'un point de vue purement analyse graphique, alors Ubisoft, moi, ça n'a pas, c'est pas un titre que j'ai envie de mettre dans mon portefeuille pour du très long terme. Il s'est parfaitement bien comporté pendant toute la période de confinement. C'est normal, c'est du jeu vidéo et donc nous sommes nombreux à avoir acheté et à avoir fait des jeux vidéo. Maintenant, si on regarde la tendance depuis le 16 juillet 2018, hein, il ne s'est jamais remis du mini crack qu'il y a eu en 2018 et la tendance demeure parfaitement baissière sur Ubisoft. Alors, ok, on a cassé ici la borne haute du canal, mais alors regardez la Chikuspan dont nous parle souvent un autre Christian, ne parvient toujours pas à casser la borne haute de ce canal. Et depuis le rebond qu'il y a eu ici au niveau des 47,40, qui a permis à ce twist de se former, à la SSB de se placer à l'horizontale ici, pour nous indiquer la borne haute, borne basse de cette probable dérive latérale et borne haute de cette probable dérive latérale, moi, je pense que le titre pourrait continuer. Alors, il va peut-être retracer suite à ce fort rebond, mais qu'il pourrait au moins retracer, continuer sa progression vers la borne haute de cette probable dérive latérale, au moins jusqu'à 78. Maintenant, si tu as acheté à 90, tu as dû transpirer quand les prix sont arrivés à 50. Si les prix parviennent, peut-être que tu peux te permettre d'attendre que les prix retestent le niveau des 78. Si finalement le niveau des 78 venait à casser à la hausse, il n'y a peut-être pas de raison de sortir. Cela voudrait dire qu'on entrerait dans une nouvelle phase de tendance haussière. Maintenant, si les prix ne parviennent pas à casser le niveau ici des 78 puis des 80, peut-être qu'il serait temps d'encaisser ta perte. Je ne sais pas, je ne peux pas t'en dire plus davantage. Disons que si j'entrais maintenant, pour entrer maintenant, j'attendrai soit que les prix retracent sur la zone d'équilibre ici au niveau des 62, soit qu'ils remontent ici sur le niveau des 79 pour encaisser ma perte. Et s'il casse le niveau ce que je ferais probablement, c'est que j'attendrai qu'il casse le niveau des 79 ici. Et s'il casse le niveau des 79, après repli, j'envisagerai de rentrer en position pour rentrer dans la nouvelle tendance probable haussière. Mais si tu es rentré à 90, je ne sais pas quoi te dire. C'est pas gagné pour qu'on remonte facilement au-dessus des 78. Et là, nous sommes sous résistance au niveau des 75. Peut-être que c'est le moment d'encaisser ta perte. Voilà. Concernant Kering, qui semble parti pour descendre et que j'hésite à vendre. Donc, si tu veux vendre, c'est que tu en as acheté. Kering. Alors moi, Kering, j'ai plutôt une vision. Ah oui, effectivement, c'est en train de. J'ai plutôt une vision d'investissement de très long terme sur Kering. Alors, je ne sais pas quelle est la particularité de Kering et pourquoi ça baisse comme ça par rapport à d'autres titres du secteur du luxe. Mais je ne me fais pas d'inquiétude majeure sur Kering. Tout dépend à quel niveau tu as acheté Kering et pourquoi tu veux le vendre. Alors, si tu as acheté du Kering en swing trading au plus bas ici, peut-être que tu peux encaisser tes bénéfices cette fois-ci. Alors, au contraire, si on veut avoir un objectif et une vision de long terme, moi, je ne sortirai pas de Kering et je n'envisagerai pas de vendre Kering. J'aurais plutôt tendance à envisager d'acheter Kering pour le garder sur du très long terme parce que je pense que ça fait partie des secteurs qui vont continuer à performer dans les années à venir. Alors, si on regarde la tendance hebdomadaire, c'est une tendance qui est parfaitement haussière. Le crack boursier
a provoqué ici ce twist. Nous avons ici, comme je l'expliquais tout à l'heure dans la revue de marché consacrée au forex, je ne vais pas le réexpliquer maintenant, nous avons ici la borne basse de cette dérive latérale. Le titre a parfaitement bien rebondi, la zone d'équilibre, pardon, sur cette probable borne basse parce que tant qu'on n'a pas 2 points d'un côté et 2 points de l'autre, on ne peut pas parler théoriquement de dérive latérale, mais grâce à l'Ishimoku, on peut le voir venir. Le titre a dépassé la zone d'équilibre et cet avalement baissier, si tu as acheté plus bas, cet avalement baissier était clairement un signal de vente, hein, d'encaisser, pour encaisser les bénéfices. Donc tout dépend où tu as acheté. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas encore investies sur Kering et qui parient sur l'avenir pour le garder à très long terme, moi je pense que la baisse actuelle pourrait être mise à profit pour envisager justement de nouveaux achats. Alors regardons ce que nous raconte le H4. Nous avons ici un niveau de support, niveau de résistance. Il faut surveiller ce niveau. On va même le mettre un peu plus bas ici pour tenir compte des supports. Allez, le gap ici. Il faut surveiller ce niveau. Tant que ce niveau tient, les 424, alors tout dépend où on a acheté bien évidemment, mais tant que le niveau des 424 tient, moi je pense qu'il n'y a pas matière encore à se précipiter pour encaisser les bénéfices des achats qu'on aurait pu faire en bas. Et si ce niveau tient et si sur ce niveau se dessinent des chandeliers de retournement, il n'est pas impossible que je m'intéresse à Kering pour acheter quelques actions et les garder de très nombreuses années. Voilà pour Kering. Sylvain, si c'est possible pour mardi, pourriez-vous m'indiquer si Corian et Vetoquinol sont de bonnes stratégies sur du swing trading? Alors, on en parlait tout à l'heure. Alors, je crois que Corian est une bonne stratégie pour de l'investissement de très long terme. Maintenant, pour du swing trading, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment puisque nous voyons bien, sans même utiliser les lignes de l'Ishimoku, que nous avons ici des plus hauts et nous avons ici des plus bas. Nous sommes partis du bas, probablement pour aller chercher le haut. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons atteint et nous sommes probablement sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Donc si je me place sur un graphique H4, je retrouve parfaitement bien mon twist, je retrouve parfaitement bien ma zone d'équilibre ici matérialisée par la SSB. Ce n'est pas du tout le moment d'entrer en swing trading sur Corian. En swing trading, c'est soit on achète en bas si jamais on y revient, soit maintenant il faut attendre de casser les 32-32 pour aller chercher les 33-62, c'est-à-dire la SSB qui se trouve juste au-dessus, voire la borne basse de ce gap, puis la borne haute, hein, avec la SSB qui se place au milieu. Donc non, je ne pense pas que Corian soit un investissement pertinent en swing trading ici et maintenant. Soit on casse par le haut et à ce moment-là, ça le deviendra, après repli. Soit on redescend à minima chercher la zone d'équilibre ici avec des chandeliers de retournement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus prudent. Soit on redescend, mais alors là, je ne suis pas sûr que ça arrive un jour, sur les 26,56 et à ce moment-là, ça devient pertinent. Mais pour du swing trading ici et maintenant, proche de la zone d'équilibre, ça n'est pas pertinent à mon avis. Vetoquinol, un titre dont tous les spécialistes parlent et nous donne des indications d'achat. Alors, Vetoquinol, un spécialiste des produits vétérinaires, pharmaceutiques. Alors, Vetoquinol, est-ce que c'est pertinent pour du swing trading? Alors, en regardant le graphique journalier, nous constatons qu'il n'y a pas matière à acheter Vetoquinol ici et maintenant pour du swing trading. Pourquoi? Parce que suite au krach boursier, nous avons ici les lignes de l'Ishimoku qui se mettent au milieu pour matérialiser, le twist va arriver ici, pour matérialiser la zone d'équilibre entre le point haut et le point bas. Et nous savons, lorsque nous utilisons l'Ishimoku, qu'on ne fait jamais rien lorsque les prix se trouvent pile poil sur la zone d'équilibre. C'est la pire zone où faire quoi que ce soit. Maintenant, ça, c'est sur un graphique daily. Si on bascule sur un graphique H4, il est probable qu'on trouve une boîte dans la boîte de la boîte, c'est-à-dire les fameuses poupées russes, qui ressemblent à quelque chose comme ceci, par exemple. Et donc, après analyse du graphique journalier, nous pouvons en déduire que suite au rebond qui a eu lieu ici, qui correspond, grosso merdo, si on trace les Fibonacci, on va s'apercevoir que ça correspond à 50% de retracement de toute la baisse, donc un niveau majeur. Probablement que les prix sont en train d'aller taquiner le niveau des 61,8 et nous savons qu'entre 61,8 et 50%,
c'est vraiment très important. Au-dessus des 61,8, théoriquement, cela indique une reprise très probable de la tendance préalable qui était haussière. Et si on recasse les 50% à la baisse, probablement irons-nous rechercher des niveaux de retracement supérieurs, ce qui donnera raison aux analystes qui envisagent que nous ayons rebondi trop vite, trop fort, et que les prix aient besoin de retracer à minima au moins 50% de la hausse. Pour le moment, on n'en sait rien, donc on attend que les prix cassent dans un sens ou dans l'autre. Une fois que l'on a dit ça, on bascule sur le graphique H4 pour constater ce que l'on vient de voir. Il n'y a pas eu de twist ici, mais enfin, c'est comme si nous voyons bien qu'ici, nous avons la zone d'équilibre de ce plus haut et de ce plus bas, qu'on pourrait d'ailleurs, pour plus de sécurité, baisser, voilà, ici. Et peut-être d'ailleurs remonter, il faudrait... alors attendez, on va aller vous regarder ça sur du H1. Sur du H1, ça va être un peu plus clair, mais bon, c'est pas mal. Donc pour du swing trading sur Vetoquinol, je dirais la même chose que tout à l'heure sur Corian, me semble-t-il. C'est pas le moment. On est pile poil sur la zone d'équilibre du daily, pile poil sur la zone d'équilibre du H4. Donc soit on attend que les prix reviennent chercher le niveau des 53. Et si au niveau des 53 se dessinent des chandeliers de retournement, à ce moment-là, rentrer pour aller chercher, 1, la zone d'équilibre, 2, la borne haute de cette dérive latérale. Soit on attend que les prix cassent cette dérive latérale au-delà du niveau des 60 €. Et à ce moment-là, en swing trading, on peut utiliser toutes les extensions de SSB du H4. On peut aller chercher les 61,6, la Kijun-sen ici qui se trouve à 62, mais ici et maintenant, ce n'est pas le moment d'entrer en swing trading sur Vetoquinol. Sylvain, j'ai placé une alerte à 30,59 sur Corian. Ah, mais j'avais pas vu que tu avais placé des alertes. Alors, je vais regarder sur Corian à nouveau. Corian. Corian, tu as placé une alerte à 30,59. Écoute, non, pour moi, non. C'est pas un bon endroit, techniquement parlant, pour rentrer en swing trading. Et Vetoquinol à 57. Donc, on retourne sur Vetoquinol. 57, ben, je ne pense pas non plus, puisqu'on a déjà atteint la borne haute. La probabilité, une fois qu'on franchit la zone d'équilibre ici pour qu'on reparte chercher le bas, existe et personne ne sait à partir du moment où on a déjà tapé la borne haute si on va retourner la tester. Donc c'est soit trop tôt, soit trop tard. Soit on achète en bas, soit on achète sur cassure, mais pas au milieu du gué. À mon avis, hein, ce n'est que mon avis. Alors, Sylvain peut être le même ou un autre. Je vois que Accor a clôturé une nouvelle fois sous un support mensuel. Est-ce le bon moment pour du swing? Alors les hôtels, franchement, je crois que c'est pas du tout le bon moment de quoi que ce soit, hein. Alors 4 heures mensuelles. Il faut tenir compte aussi du secteur et de la situation. Non, en plus, comme dirait l'adage, on ne vend pas un couteau. Euh, alors quel est le support mensuel que l'on a cassé? C'est celui-là. Moi, je pense pas qu'il faille acheter de l'hôtellerie là maintenant tout de suite, hein. Franchement, c'est très risqué. Alors en H4, c'est intéressant parce que le support mensuel dont tu parles était celui-ci, mais regarde, on avait déjà tracé lors d'une revue de marché précédente ce rectangle avec le twist du nuage, ici la SSB. Comme on a cassé le support dont tu parles, le nuage s'oriente une fois de plus à la baisse. Et si niveau d'achat il devait y avoir, moi je ne me risquerais pas à acheter de l'hôtel dans la situation actuelle. Si niveau d'achat il devait y avoir, ce serait au retour sur la borne basse de cette dérive latérale H4, à condition que sur celle-ci se matérialisent des chandeliers de retournement haussier après ressaut, mais pas avant. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que d'un point de vue sectoriel, ce soit très pertinent d'acheter. Alors techniquement, oui, mais après, vu les circonstances actuelles, moi, je ne m'y risquerai pas. Louis, l'action Nasdaq, Bellicum Pharmaceutical. Alors déjà, concernant BioCryst qu'on avait vu la semaine dernière, je suis très content parce que l'analyse que j'avais faite de BioCryst s'est révélée bonne, m'indique Louis.
Voilà. Nous étions dans une situation où Louis me demandait la semaine dernière sur BioChrist, c'est magnifique, me demandait sur BioChrist s'il fallait qu'il encaisse ses bénéfices. Il avait acheté je ne sais pas où, et nous étions en train de travailler la zone d'équilibre de cette dérive latérale, qui était une dérive latérale jusque-là. Maintenant, elle a été cassée par le haut. C'est la raison pour laquelle nous voyons le nuage s'orienter de nouveau à la hausse et nous indiquer que nous rentrons maintenant dans une phase tendancielle haussière et non plus dans une dérive latérale, dans un range. Et donc, Louis voulait savoir s'il devait encaisser ses bénéfices. Et je lui avais dit, écoute, Louis, tant que nous savons, grâce à l'Ishimoku, que lorsque les prix retracent sur la zone d'équilibre sans encore avoir atteint la borne haute du range, il faut attendre que les chandeliers japonais répondent à notre question. Donc, tant que la zone d'équilibre n'est pas cassée de nouveau à la baisse avec un chandelier japonais de retournement baissier explicite, il n'y a aucune raison de prendre les bénéfices. Et moi, j'attendrai plutôt parce qu'au contraire, si nous avons des chandeliers de continuation de retournement suite au retracement sur cette zone, on va dire, la probabilité pour qu'on revienne chercher la borne haute du range devient très importante. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment d'encaisser tes bénéfices. Je tiendrai la position. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'en suis ravi pour toi, Louis. Et donc maintenant, tu me demandes Bellicum Pharmaceutical, BLCM. BLCM. Mince, veuillez m'excuser. Sur le Nasdaq. Alors, voyons quelle est la question. Je suis entré à 5,08 $ et elle a fini à 6,72 vendredi. Ah, j'ai mal dû lire ta question. Je ne l'ai pas recopiée en entier parce que du coup, je ne sais pas quelle est la question. Quoi faire? Je présume. Tu fais des très jolis trades, Louis. J'en suis ravi. L'action Nasdaq, Bellicum Pharma, je suis entré à 5,08. Donc là, on est en H4. 5,08. Donc admettons que tu sois rentré par là. 5,08. Tac, 5,08. Elle a fini vendredi à 6,72. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc encore une fois, là par contre, selon moi, on vaudrait peut-être encaisser les bénéfices. Twist du nuage, zone d'équilibre. Hop, hop. Bon, on peut prendre aussi, on peut faire le rectangle, puisque là, de toute façon, le bas ne nous intéresse pas beaucoup comme cela. Et là, on voit que la probabilité, d'ailleurs, les mèches, c'est ce qu'elles nous indiquent, qu'on ait atteint la borne haute de ce range, est très probable. Donc moi, effectivement, si tu l'as pas encore fait, là, cette fois-ci, par contre, ici, j'encaisserai mes bénéfices en swing trading. Très clairement. Très clairement. Les prix ont atteint la résistance qui se trouve ici, hein, avec les mèches. Donc là, par contre, j'encaisserai très clairement les bénéfices. Bravo, félicitations, Louis. C'est deux très beaux trades dans les règles de l'art. Yannick a une question sur Alten, le leader européen de conseil en haute technologie. Alors, Alten. Et il nous demande en H4 ou en 2 heures. Alors en 2 heures, pourquoi en 2 heures? Je ne recommande pas spécialement d'utiliser cette unité de temps. En H4 ou en 2 heures, avec l'ensemble des indicateurs verts, est-il toujours temps d'y rentrer, sachant que les entreprises vont probablement réduire les prestataires? Alors, leader européen des conseils en haute technologie ou catering, moi j'ai plutôt lu des choses très positives hein, sur le fondamental de Alten. Alors, H4, tous les indicateurs sont au vert. Alors moi, je n'utilise pas d'indicateur, donc je ne vois pas ce qui est au vert. En tout cas, je vois que le titre Alten était dans un range à peu près permanent. Il s'est pris une grosse claque suite au crack du coronavirus. Nous avons ici notre nuage complètement à plat. Nous pouvions borner jusqu'à présent. Alors ça remonte, c'est normal que ça remonte puisque ça casse par le haut, hein, le nuage. Nous pouvions borner comme cela. Le range a été cassé par le haut, mais nous sommes malgré tout limités par la borne haute de ce gap qui est ici. Et vous connaissez l'importance des gaps. Alors, quelle est la question? Avec l'ensemble des indicateurs au vert, est-il toujours temps d'y rentrer? Je dirais que c'est trop tard pour y rentrer. En swing trading, hein, alors,
Tu ne me précises pas si c'est du swing trading ou si c'est du très long terme. Je dirais que c'est trop tard. C'est trop tard. Le range a été cassé. On a atteint la résistance du gap. C'est trop tard pour rentrer. Il faut attendre pour rentrer maintenant que ça recasse par le haut ou que ça redescende. Que ça redescende si on rentre dans une tendance haussière, que ça rappuie sur les lignes de l'Ishimoku entrelacées dans les lignes de tendance chartiste. Tout ça, on connaît par cœur. Donc, pour en savoir plus, on bascule maintenant sur du daily. Le daily ne nous donne pas davantage d'informations. On voit toujours notre gap. On ne voit pas de ligne de l'Ishimoku pouvant nous permettre d'aller chercher un objectif. Alors, on est clairement très baissier. Si on croit en Alten, alors moi, j'ai pas fait d'analyse fondamentale suffisante, c'est très haussier. Là, au niveau du timing, je crois vraiment pas que ce soit le bon moment pour rentrer, puisqu'on est sur sous un support, une résistance, pardon, majeure. Alors, par contre, c'est clair que là, nous sommes sur la borne basse du plus haut, de la borne basse, si on tient compte de la SSB qui est au milieu par rapport à ce plus haut. Et donc, dans ce cas, pour un investissement de très long terme sur de plusieurs années, les prix sont quand même très bas. Sont très bas. Après, il faut regarder les fondamentaux. Ça peut être tout à fait intéressant d'envisager des achats sur Alten pour un investissement de très long terme, mais pas en swing trading. Donc pour ce faire, il faut attendre la cassure du niveau des 70, hein, c'est très clair. Là, nous sommes sous une résistance majeure. Même si on veut rentrer sur du très long terme, on n'entre a priori pas sous une résistance majeure. Soit que les prix redescendent chercher le niveau des 62, ce qui arrivera peut-être, mais on ne sait pas. Et si ça casse le niveau des 70, alors à ce moment-là, on peut envisager des plans de swing trading et d'investissement de très long terme. On laisse casser, on attend le throwback. On sait faire ça hein, sur les lignes de l'Ishimoku, notamment du H4 qui vont remonter. Et à ce moment-là, on vise en swing trading, on vise toutes les résistances intermédiaires, c'est-à-dire toutes les extensions de plat SSB que nous offre le graphique hebdomadaire. Puis éventuellement, pour du très long terme, la zone d'équilibre de cette dérive latérale et sur des années, pourquoi pas. Hein, alors, imaginez qu'au bout de quelques années, on puisse retrouver la tendance haussière et les plus hauts sur Alten. Donc voilà pour Alten. Catering, à peu près le même profil de courbe en H4 avec l'ensemble des indicateurs verts. Alors Catering, j'imagine que c'est ça. Alors Catering, c'est tout à fait différent. La tendance n'était pas aussi haussière que sur Alten. Les fondamentaux sont pas les mêmes. C'est de la. Qu'est-ce que c'est Catering? Ils font quoi ces gens-là? Restauration, hôtellerie, notamment. Alors restauration, hôtellerie, notamment d'entreprise. Non, là, de toute manière, contrairement à Alten, si on prend les plus hauts ici et les plus bas ici, nous sommes pile poil sur la fameuse zone d'équilibre dont je vous montre partout, hein, qui correspond d'ailleurs à ce qu'on voit sur les indices. Hein. Pile poil sur le niveau de retracement de 50%, il n'y a absolument aucune matière à acheter sous ce niveau de 50%. Donc c'est soit beaucoup trop tôt, il faut attendre que ça casse, que ça revienne tester la SSB, et à ce moment-là, on vise la résistance suivante qui est à 11, soit c'est beaucoup trop tard et il faut attendre que ça redescende considérablement avant d'acheter, mais là, c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de swing trading possible là maintenant, il n'y a pas de point d'entrée pour du très long terme non plus, tant qu'on n'a pas soit rebaissé, retracé la moitié de cette hausse, soit qu'on n'a pas cassé la zone d'équilibre de cette dérive latérale et qu'on n'a pas attendu le throwback. Orpea, alors c'est très intéressant Orpea. Alors toi, je crois que tu fais du swing, hein, Guy. Je regarderai vos questions après. Hein. Je l'ai acheté vendredi en clôture à 99,8. Alors attention, hein, sous les piles à 20 centimes d'essence, c'est les chiffres clés comme ça. À sa sortie du Cumo, alors Cumo de quel de quel UT, on ne sait pas, avec une SSB horizontale, un twist en formation, mes objectifs. Alors on va regarder Orpea. Moi, je pense qu'Orpea comment elle s'appelle l'autre? Ah bon, je sais plus. Comme Corian et comme la troisième, je pense que c'est de bonnes opérations d'investissement pour du très long terme. Alors Guy, en swing trading, t'achètes pas du tout au bon endroit. Hein. Je ne sais pas sur quelle unité de temps tu t'es basé, mais là, regarde, c'est exactement
ce que je viens d'expliquer en permanence sur toutes les actions, tu achètes la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Et sous le chiffre clé des 100. Donc là, on est retombé à 99, c'est très très imprudent. On n'achète jamais sur une zone d'équilibre, jamais. Qui plus est avec un tel doji qui n'arrive même pas à casser la zone d'équilibre. Donc je pense que c'est un petit peu prématuré. Si c'est pour du swing trading, c'est chaud bouillant. Alors, mes objectifs, le haut du canal à 105 et le complément du gap à 111. Et quel est ton stop? N'indique pas quel est ton stop. Alors, nous avons ici, si on bascule sur du H4, la résistance des 100. 102, on a atteint les 102. Ah, ok. C'est quand même délicat d'avoir acheté la zone d'équilibre, la SSB weekly. Il faut absolument que tes prix repassent rapidement au-dessus des 100 parce que sinon, tu achètes quand même très haut, quoi. Soit tu achètes en bas de cette dérive latérale, soit tu attends qu'elle casse. Donc ton objectif, c'est le point d'entrée après cassure. C'est risqué, c'est un trade risqué. Alors ça peut marcher, hein, si le marché va dans ton sens. Mais bon, le marché est très chaud. Le CAC 40, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. En H1, on a bien ton objectif ici au niveau des 102. Tu as acheté au niveau des 100. C'est pas mal. Techniquement parlant, c'est pas mal, mais tu n'as pas tenu compte du graphique hebdomadaire. Si tu tiens compte du graphique hebdomadaire dans ton analyse Ishimoku, tu ne peux pas acheter sous la SSB. C'est pas possible. Pile poil sous la SSB ici, c'est juste pas possible. Donc ça peut le faire, mais c'est très risqué, sachant que les prix, lors de leur rebond, ont déjà atteint tes objectifs, 102, 103, etc. Donc là, la probabilité pour qu'ils soient en retracement, en correction, devient forte. Donc tu risquerais de peut-être perdre le trade. Puisqu'on retrace, après avoir tapé la borne haute ici des 102, on retrace en surachat complet. En plus, tu achètes avec des prix extrêmement éloignés de la Tenkan-sen, ce qui ne se fait pas non plus. Donc c'est quand même très risqué. Après, je peux tout à fait me tromper. Voilà, ensuite on va passer à d'autres actions que j'ai repérées moi-même et je reviens à vos questions. Ah oui, alors, Samrise, on me demandait. Alors Samrise, j'en rêve. Il est où? C'est absolument un titre que j'aimerais acheter et que je regrette de ne pas avoir vu après le crack. J'ai la enfin, je ne devrais pas dire ça, je n'ai aucune certitude, mais j'ai une forte conviction dans l'avenir de ce titre, de cette société. Les ingrédients naturels, à mon avis, vont être complètement utilisés, recherchés. Il va y avoir de plus en plus de démarches et de recherches dans ce sens dans les années à venir. Hein. Vous savez que je pense que l'écologie, le naturel, etc., va être un des thèmes majeurs des années à venir. De plus en plus de personnes qui souhaitent investir dans ce type de société, on va dire, verte, responsable, avec un management différent, etc. Samrise en fait partie. La tendance est extrêmement haussière. J'aurais rêvé de profiter de la chute ici au niveau des 75, mais là maintenant c'est clairement trop tard. On a quasiment atteint les derniers plus hauts. C'est clairement trop tard pour entrer sur Samrise, même pour de l'investissement de très long terme. Cela dit, je n'abandonne pas la question. Je surveille, je regarde. Je me dis que pour moi, j'aimerais bien que les prix reviennent chercher ici la zone d'équilibre au niveau des 85. C'est pas gagné. La seule manière d'acheter Samrise maintenant sur du long terme, alors c'est pas du tout la même démarche que d'avoir acheté très bas suite au crack, parce que ça c'est beaucoup trop tard. Nous sommes ici dans une dérive latérale daily. Il faudrait à minima qu'en daily, là on est sur le H-Candre Vera, il faudrait qu'à minima les prix reviennent chercher les 89 pour pouvoir éventuellement envisager sur du très long terme de prendre le risque d'acheter Samrise. L'idéal serait les 85 ici, mais c'est pas du tout dit qu'on y arrive. Et si les prix réussissent à casser la résistance actuelle des 97, nous avons pour du swing trading, on peut toujours faire du swing trading, nous avons les 99 juste au-dessus. Donc en cassure des 97 sur Samrise, je pense que nous irons de nouveau chercher les plus hauts à 99. Donc là, nous avons un joli plan de trading en perspective. Et pour du très long terme, si on ne revient pas chercher à minima la zone d'équilibre,
il faudra attendre une cassure haussière, mais alors là, on est dans une démarche complètement différente. Il faut attendre que tout aille mieux. Dans une cassure haussière des plus hauts historiques, et à ce moment-là, après throwback, rentrer dedans pour suivre éventuellement la tendance de long terme qui se remettrait en place et qui reprendrait son cours. Si on bascule sur un graphique H4, sur Sunrise, on voit bien la dérive latérale avec le twist au milieu, etc. On voit bien la zone de résistance ici. Alors attention, il y a bien au-dessus des 97,12, il y a le gap ici, il faut en tenir compte. Au-dessus des 97,32, moi je pense qu'on peut aller chercher les 98,50 et les 99. Donc à surveiller. Pour du swing trading, trader dans cet espace en tenant compte des résistances intermédiaires que vous savez utiliser si vous savez utiliser les lignes de l'Ishimoku en extension. Et pour du très long terme, il faut attendre la cassure des derniers plus hauts historiques, une belle correction pour pouvoir éventuellement rentrer dedans. Mais peut-être qu'on ne pourra plus jamais rentrer dedans comme c'était le cas avec de nombreuses actions avant le crack. Voilà pour Sunrise. Alors, je regarde vos questions et ensuite je termine avec quelques actions que j'ai repérées. Salut Don Tony. On apprend tous les jours, bien compris, le trop tôt et le trop tard, plus un risque lié au secteur de retournement sur la base basse. Les graines Volt, distributeurs de semences potagères et horticulteurs en hausse depuis 5 ans pour du long terme et en plus en plus de bio. Absolument, les graines Volt, c'est un super plan aussi pour du très long terme. Pour investir dans la tendance, je l'ai partagé sur Twitter il y a quelques jours. En plus, regardez, c'est techniquement magnifique. J'allais oublier les graines Volt. C'est techniquement magnifique. Regardez-moi cette tendance de rêve sur le graphique hebdomadaire. Qu'on pourrait inclure dans les livres, tendance permanente haussière. Hein. Là, je me suis basé que sur cette tendance haussière. Pour illustrer la théorie de dos, on ne peut pas faire mieux. Des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Autrement dit, une tendance parfaite sur laquelle la Chikuspan s'entrelace et qui fonctionne de manière extrêmement, on va dire, mécanique. C'est vraiment la perfection hein, pour le trading. C'est-à-dire que nous avons une petite, dans le cadre d'une tendance haussière de long cours, hein, de fond, comme on dit, nous avons une cassure avec un passant de ceinture la plupart du temps ou un gap, tendance baissière qu'on pourrait appeler un drapeau haussier, hein, le mât, le drapeau, hop, ici on casse avec un gap, drapeau, hop, ici on casse avec un passant de ceinture, un mât bosu. Là, j'aurais pu le dessiner encore une fois ici le drapeau, mais je ne l'ai pas fait. Hop, on casse, on fait un drapeau, et ainsi de suite. Donc, comment se placer sur cette merveilleuse tendance que je vais surveiller aussi pour entrer sur du très long terme, mais là aussi, il y a matière à faire du swing trading. Mais vu le temps que met la chose à bouger, c'est plutôt un actif pour de l'investissement de long terme et il n'y a pas la volatilité suffisante, à mon avis, pour envisager de faire du swing trading dessus. Et ce ne serait pas prudent. Donc, il y a deux possibilités. La plus belle serait d'attendre, maintenant que les prix sont en haut de ce drapeau, d'attendre que les prix veuillent bien se replier une fois de plus ici, parce que nous aurions ici un cluster de support, le support de ce drapeau haussier, sur le niveau de la Kijun-sen qui s'entrelace à merveille sur la borne basse de cette tendance de long terme haussière. Donc là, ce serait idéal pour acheter et investir sur du long terme et ne plus jamais en sortir, jusqu'à ce que ça casse dans le sens inverse. On pourra remonter le stop, comme on a l'habitude de le faire lorsque l'on est en tendance. Ou bien, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, attendre, comme c'est le cas depuis toujours, le Marubozu suivant, le gap suivant, et à ce moment-là, à nouveau attendre, parce qu'on ne va pas rentrer avec le gap. À ce moment-là, attendre, sinon il faudrait mettre le stop plus bas, mais pourquoi pas, mais on serait quand même en haut de la tendance, ce serait quand même délicat. Et à ce moment-là, attendre de nouveau que le drapeau se forme, acheter sur le bas du drapeau dès qu'on va le chercher, puisque même s'il y a plusieurs allers-retours, on ne risque pas grand-chose tant qu'on est que nous avons notre support ici de très long terme. Donc soit ici, s'il veut bien y revenir, soit attendre la cassure comme ça a été le cas à chaque fois dans le passé depuis des années, et à ce moment-là, le nouveau drapeau qui se forme, acheter en bas du drapeau dès qu'on en a la possibilité. Vous voyez, cassure, drapeau, on paye et on attend. Voilà pour les graines Volts, super titre et en plus de plus en plus écologique, de plus en plus de graines bio, producteurs indépendants, vraiment tout ce qui me plaît dans ce titre. Voilà Dani.
Apple en swing. Alors, je n'ai pas le temps de regarder, Sylvain. Il faut absolument m'envoyer vos demandes, comme je vous l'indique, avant le lundi 15 heures, parce que sinon, les revues de marché deviennent trop longues. Trop longues. Donc, n'hésite pas à poser ta question sur le forum et on t'y répondra avec grand plaisir, Sylvain. Attention de ne pas acheter des titres très hauts, hein. En général, on achète quand ils sont bas. On va quand même regarder après, mais il me semble qu'il faut qu'on regarde. N'est-ce pas déjà une tendance haussière légère sur ATE? Je me rappelle plus ce que c'était qu'ATE. Alten. Non, c'est pas une tendance haussière euh, légère, c'est une dérive latérale. Tant qu'on n'a pas cassé la borne du gap, on ne peut pas parler de tendance. Alors oui, parce qu'il y a toujours des tendances dans une dérive latérale. Toujours. Mais une tendance s'arrête souvent là où commence une résistance. Donc tant qu'on n'a pas franchi le gap, effectivement, il y a une tendance, effectivement. Hein. Donc pourquoi pas envisager des achats ici, hein, pour du très long terme, pourquoi pas en bas. Mais là maintenant, de toute façon, on est en haut de la tendance en question, et puis en plus, la tendance en question, elle est limitée par la borne basse de ce gap qu'il y a ici, qui est très important et qui fait résistance. Alors EOS, c'est pareil, hein, il faut me poser vos questions le lundi, sinon j'ai pas tout le temps. Patrick, dans ton portefeuille, il n'y a rien sur Nvidia, Capgemini, Amazon. Bah oui, je les ai mises dans mon ETF. Effectivement, Henri, j'ai un ETF technologique européenne, et puis là, il s'agit de valeurs américaines. Donc j'ai un ETF Nasdaq, Nasdaq, ça me va. Ça me suffit, je peux pas rentrer dans tout. Sinon, voilà. Ina Santé. Alors, Elena, merci beaucoup, Ludovic. Le troisième acteur des maisons de retraite EHPAD, c'est Elena, d'ailleurs a fait un joli passant de ceinture hier. Donc, peut-être plus intéressant. Voilà. Mais bon, pour le moment, qui est en train d'être remis en question, c'est Elena. Comment fait-on, Patrick, pour placer ta ligne verte pointillée clôture journalière? Je ne la trouve pas dans PRT, donc j'imagine que tu l'as configurée. Ah, je ne sais plus comment on fait. C'est la ligne verte là, mais c'est pas la ligne de clôture, hein, c'est la ligne des prix ici et maintenant. C'est la ligne des prix ici et maintenant, pas forcément celle de clôture. Pas du tout celle de clôture d'ailleurs. Henri, Sunrise a racheté Diana Ingrédients. Et ma question sur BYND, si tu as le temps, alors on verra ça plus tard. Tu me les as pas envoyés, hein, Sébastien. Donc, est-ce que c'est toi aussi qui me demande Apple? Sébastien, Sébastien, c'est pas les mêmes Sébastien. Alors, c'est dans les indicateurs, nous dit Stéphane, la ligne pointillée. La ligne de prix, ça doit s'appeler, je ne me rappelle plus. Alors, moi, je voulais terminer par Suez. Vous savez que j'indique toutes mes prises de position en temps réel sur le forum. Donc, vous savez que je suis rentré en swing trading sur Suez la semaine dernière. Alors, voyons où en est mon trade. Donc, sur mon portefeuille, cette fois-ci consacré au trading, forex, indices, etc. et non pas sur mon portefeuille de long terme. J'avais fait un billet et en général, moi, quand je fais une analyse, je m'y tiens. J'avais fait un billet sur le blog il y a quelques jours où j'indiquais quelques valeurs à surveiller pour du swing trading. Et parmi celles-ci, il y avait Suez, où j'indiquais que en cas de cassure de cette dérive latérale, je pourrais rentrer en position pour du très long terme, cette fois-ci, enfin du swing, hein, du gros swing, jusqu'au gap qui est ici. Ça avait cassé, nous n'avions pas pu rentrer, puisque ici il y avait eu les Trump, enfin les marchés avaient baissé suite aux déclarations de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ça avait fait baisser un petit peu le tout, donc il n'y a pas de raison que Suez soit le seul survivant. Donc je continue à penser que nous sommes ici, nous avons une opportunité de swing, mais enfin c'est pas facile. Et donc je m'étais dit que si jamais le range venait à casser de nouveau par le haut, à ce moment-là, je pourrais aller chercher le niveau des 10,70 qui se trouve ici. J'avais un ratio pile poil de 1 pour 2,
Donc, tout est indiqué sur le forum à la rubrique Suez. Donc, je suis rentré en position. Je vous ai indiqué où j'avais mis mon stop. Les prix sont allés chercher les 10,61. Moi, j'avais un stop, un TP à 10,75, me semble-t-il. Donc, on a frôlé mon TP une fois, une deuxième fois ce matin, puis des chandeliers de japonais de retournement ont commencé à se dessiner. Je me suis dit, ça sent pas bon. J'ai pas envie de prendre tout le retracement dans les dents. Donc, je suis sorti ce matin à 10,44, me semble-t-il. Donc, au lieu de gagner 2, j'ai gagné 0,80. Mais bon, vu les circonstances, j'ai préféré ne pas aller jusqu'à mon objectif et tant pis pour le ratio, plutôt que d'encaisser tout le retracement qui s'annonçait grâce au chandelier japonais. Donc voilà pour Suez, je continue de penser qu'il y a matière à faire quelque chose sur ce titre en swing trading. Ensuite, en swing trading, pour terminer, qu'est-ce que j'ai repéré? Donc nous avons Atem, on en a parlé Atem ou pas d'Atem, qui est à la mode. Est-ce qu'on en a parlé là d'Atem? Je sais plus. C'est pas celui-là. Ne pas confondre avec Altem. Donc Atem, qu'est-ce que j'ai marqué sur Atem? Développement et fabrication d'équipements de logiciels et compression vidéo. Bon, je sais plus. Là, je suis fatigué, je ne sais plus. Alors, évidemment, comme tout le monde parle des biotech, hein, vous savez que moi, les biotech, je déteste ça, hein, parce que c'est pas, ça répond plus à d'autres choses qu'à de l'analyse technique. Donc, nous avons Genfit qui a pris sa claque suite à son annonce d'échec d'essais cliniques de son traitement sur la maladie, pour la maladie du foie gras, comme on dit, et ça entraîne toutes les biotech. Donc là, on voit bien toute la difficulté de trader les biotech parce que ce n'est pas une question d'analyse technique, mais c'est vraiment une question de résultat ou de non-résultat. Donc toutes les biotech se prennent une claque ce matin et donc j'ai une pensée pour toutes les personnes qui tradent les biotech. Pour moi, trader les biotech, c'est comme faire du scalping sur le forex. C'est très, 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 très compliqué. Donc rien à faire. Quand je dis que je ne traite pas les biotech, on en a ici une démonstration. Je pense qu'Alstom est une belle possibilité, mais j'en ai déjà parlé. Il y a une belle possibilité d'Alstom pour investir sur du très long terme. C'est le bon moment. Je pense qu'on peut investir en Alstom pour le bon moment. Et nous avons aussi de très bons résultats pour Iliad. Alors, est-ce qu'il y a matière à faire quelque chose en swing trading sur Iliad? Vous voyez, c'est en train de casser ici un support très important. Nous avons ici, regardez, le support de cette dérive latérale. Il faut surveiller parce que si nous avons cette cassure en clôture hebdomadaire de cette résistance, les prix sont extrêmement surachetés dans le sens où ils sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen. Mais dans l'hypothèse où nous aurions la cassure effective de cette résistance, alors après Trobac, et à ce moment-là on en parlera mardi prochain, pour le moment c'est totalement prématuré, alors après Trobac, il y aura matière peut-être à trouver des opportunités de swing trading sur Iliad. Il y avait une superbe opportunité cette semaine, je ne sais pas si vous en avez profité, je ne me rappelle pas si j'en ai parlé la semaine dernière, c'était sur BIC. Et pourquoi il ne me le sort pas? Voilà. Regardez, c'est pas mal, hein. Alors là, nous avons. Alors là, vous pourriez me dire, il y a peut-être une opportunité d'entrer en position pour du très long terme, pour de l'investissement de très long terme. Mais alors là, nous ne sommes pas du tout dans la catégorie du type de titre que je recherche pour l'investissement de très long terme. Nous sommes effectivement sur un support majeur, sur des plus bas très importants. Nous avons une série de chandeliers de retournement que nous pourrions mettre à profit pour acheter pour du très long terme, mais d'un titre qui ne cesse de baisser depuis 2016. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux faire la même chose sur des titres qui ne cessent de monter. Par contre, en swing trading, regardez comme c'était propre. Nous avions ici la dérive latérale qui avait déjà bien fonctionné. Regardez comme cette dérive latérale fonctionne bien. Qui avait bien fonctionné. Regardez ici le doji étoile filante ici qui a renvoyé les prix vers le bas. Ici, nous avions des doji en succession. Donc à minima rentrer à 43 pour aller chercher à 45 la Kijun-sen était une très belle opportunité pour entrer en swing trading. Là maintenant on a atteint la Kijun-sen, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Mais voilà le type de configuration que l'on peut rechercher pour du swing trading. Ou en cassure de dérive latérale, ou en suivi de tendance, mais pour le moment il n'y en a pas.
de la tendance, vu les circonstances, soit sur les bornes basses des dérives latérales et non pas en haut, comme j'ai vu à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc pour terminer, je regarde Apple. Apple, Nasdaq. Alors, tu es rentré à combien? Apple, Sylvain, je me rate. 314. Entrée ce lundi à 314 avec clôture ce vendredi. 314. C'est bien déjà. 314. Alors, d'un point de vue purement Ishimoku, moi je dis non, non, on ne peut pas faire un achat à 314 avec Ishimoku, même si c'est très haussier, même si ça ne sait que monter, même si la tendance est forte depuis le crack. Si on respecte les règles de l'analyse technique avec l'Ishimoku, on n'achète jamais des prix surachetés qui sont aussi éloignés que la Tenkan-sen et avec un tel écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Ça revient à acheter très haut, à acheter en total surachat et qui plus est sur un niveau de support, ici qui est le niveau des 316 qu'on a déjà atteint. Donc moi j'aurais encaissé mes bénéfices. On n'est pas à l'abri d'un repli étant donné le surachat. Techniquement parlant, ça n'est pas jouable d'acheter sur ces niveaux de prix. Et en H4 non plus. Et là, nous sommes sur des niveaux de résistance importants, donc attention. Voilà, voilà pour la revue de marché d'aujourd'hui. Ne peut-on pas entrer maintenant sur Suez? Alors, Wilfried, attention, il ne faut pas chercher à trader pour trader, hein, absolument trader. Si je suis sorti ici, que je vais encaisser mes bénéfices, alors pourquoi pas? Il faut attendre la clôture. C'est pas gagné, hein, parce que ça veut pas vraiment y aller, quoi. Donc la Kijun-sen s'est parfaitement bien couché ici sur le haut de la dérive latérale. Là maintenant, un twist s'est formé en H1 du fait de cette hausse. Et suite à cette hausse, nous avons une reprise baissière puis une reprise haussière. Et là, on est au milieu du gué. Donc en intraday, enfin je vais dire en swing trading, acheter au milieu du gué, c'est-à-dire au niveau de la zone d'équilibre, ça ne se fait pas. Les prix ne parviennent pas à aller chercher la borne haute, c'est pas vraiment motivant. Acheter comme ça ici, malgré que nous ayons la tendance haussière qui conduise les prix du bas vers le haut, d'ailleurs qui est remise en question actuellement, il faudrait un magnifique chandelier de retournement haussier qui reprenne ici la SSB pour pouvoir éventuellement envisager d'entrer. Mais moi, je pense qu'il fallait le faire ici. Nous avons un retracement. Ça ne veut pas y aller. Nous avons des chandeliers massifs de retournement baissier. Si j'ai encaissé les bénéfices, c'est pas pour rien. Alors, Pablo, j'en ai profité pour acheter à 43,30. Dérive latérale sur Sodexo. Alors, Pablo, c'est pareil, hein, il faut absolument que vous m'envoyiez vos demandes d'analyse la veille avant 15 heures, parce que sinon, j'ai pas le temps de toutes les faire. Si j'ai énormément de questions. Alors, Sodexo, Pablo, dérive latérale, acheté à 43,30. Sodexo, acheté à 43,30. Je ne sais pas si tu me lis, mais dérive latérale sur Sodexo 4 heures. Alors, on va se mettre en 4 heures. Alors, oui, c'est pas faux. Il y a beaucoup de boîtes dans la boîte de la boîte. Ouais, alors le problème, c'est que, alors déjà, le support, il est le premier support, il est là, hein, il faut relier les points, hein. Il est, et tu as acheté à combien? 43,30. 43,30 Sodexo, c'est pas possible puisque nous sommes actuellement à 60,92, donc ça doit pas être Sodexo. Donc n'hésite pas, Pablo, à en parler sur le forum. Ah, de BIC. Ah oui, non, mais c'est trop tard, BIC. BIC, faut pas l'acheter maintenant, c'est trop tard. Fallait l'acheter quand on était en bas. 43,30. Ah, 43,30, c'est bien, oui, oui. Superbe. Magnifique, je croyais que c'était maintenant. Superbe, Pablo.
Donc là, si tu bascules sur le magnifique, donc là, c'est très très bien. Si tu bascules sur le graphique daily, on a atteint le plat qui jaune ici. C'est pas, il n'a pas une grande force, hein. On peut atteindre les 47,85, mais moi, j'encaisserai les bénéfices maintenant. Tu as fait un super trade au niveau de la Kijun-sen. Ici, j'encaisserai les bénéfices. Parfait, Pablo. C'est très très bien. Et bienvenue à toi, puisque tu viens pour la première fois. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Je vais la publier sur YouTube dans la journée. N'hésitez pas à publier vos pouces bleus, à la commenter. Ça augmente le référencement dans le moteur de recherche de YouTube, ça le favorise. Et à en parler autour de vous, la partager, etc. Je vous remercie beaucoup de vos questions. Alors, Xavier, ton avis général sur le SP500 et les 5 valeurs qui font l'indice. Alors, tu regarderas ma revue de marché devises, indices et crypto-monnaies que je vais publier dans quelques instants sur YouTube, que j'ai fait à 10h matin, où je fais une très longue analyse du SP500 avec un plan de trading concret. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence, votre gentillesse, la pertinence de vos questions. Passez tous une très 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 belle semaine.